Bonsoir les balances, c'est parti, c'est votre tour pour la guidance du mois de janvier. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tous les balances. Prenez ce qui résonne avec vous, si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Faites preuve de discernement et n'entendez pas que ce que vous voulez entendre. Hein. Donc, comme j'avais expliqué lors de la guidance annuelle, je reprends la carte que vous aviez eue en météo annuelle. Donc, pour le mois de janvier, vous aviez eu le jugement. Le jugement arcane majeur, donc carte importante en ce début d'année. C'est une carte qui parle de renaissance, de renouveau. C'est l'appel, c'est un nouvel appel, un nouvel élan. On voit qu'il y a eu du chemin parcouru. Hein, on est au 20. Donc là, on voit bien tout le chemin parcouru, le travail que vous avez fait sur vous. C'est une carte qui annonce des nouvelles rapides. Pour ceux à qui ça parlera, ça peut également parler de rencontre, de la rencontre. Donc ça, j'espère de tout cœur que c'est ça. Petite parenthèse, mais voilà, c'est une très bonne carte, très favorable, très optimiste, donc c'est génial. Bon, on va aller voir dans un premier temps d'où vous venez. Qu'est-ce que vous avez vécu qui vous a emmené à ce jugement, parce que vous avez dû faire du travail. Donc je me concentre un instant. Ok, alors, d'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez vécu avant ce jugement? Le hiérophante. Là, pour moi, donc c'est encore une arcane majeure, hein, pour moi, là, il y a eu quelqu'un sur votre chemin qui vous est venu en aide ou une situation, mais pour moi, je verrais plus quelqu'un qui est venu vous soutenir, vous apporter un nouveau souffle, un regain d'énergie, quelque chose de positif. Ça peut être une personne plus âgée que vous qui vous a donné de bons conseils. Ça peut être une rencontre, donc là je ne parle pas amoureuse, hein, une rencontre par le travail ou alors dans votre famille. Mais il y a quelqu'un là qui vous a apporté peut-être pas les réponses qui vous manquaient, mais une nouvelle façon de voir les choses ou de penser qui a permis une renaissance, qui a permis votre renaissance. On va essayer d'en voir une autre. D'où vous venez? Le 5 de bâton. Peut-être que vous étiez un petit peu trop dispersé partout et du coup que vous n'étiez pas assez productif, plein d'énergie mais pas assez organisé. Voilà, pour moi là c'est un manque d'organisation et peut-être que quelqu'un est venu vous souffler des mots à l'oreille et du coup vous avez compris que quelque chose ne fonctionnait pas dans votre manière de faire et vous avez fait ce qu'il fallait pour changer. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est avec le jugement hein, pour ce mois de janvier et on va aller voir votre état d'esprit pour le mois à venir. Quel état d'esprit vous entamez cette nouvelle année? État d'esprit des balances pour janvier 2021. Il y en a un peu trop, on va attendre un petit peu. Alors, la tempérance. Encore une arcane majeure. Ouh. Alors, la tempérance, elle nous parle d'équilibre, d'harmonie. Que voilà, vous avez réussi justement ce que je disais, à comprendre quelque chose, à établir peut-être un lien avec vous-même. Vous avez réussi à vous équilibrer entre votre côté féminin, votre côté masculin, donc votre yin et votre yang, votre sens de l'intuition et votre sens de l'action. En tout cas, vous avez retrouvé une harmonie et là, vous rentrez dans ce mois avec sérénité, je pense. Hein. Vous êtes serein, vous avez peut-être confiance, vous avez compris que ça ne servait à rien de précipiter les choses, que les choses arriveraient au moment où elles devaient arriver. Le 9 d'épée. Pour moi, là, avec ce 9 d'épée, vous quittez clairement une situation qui ne vous convient plus. Vous quittez
Peut-être que vous vouliez voler là-haut, là, mais que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas. Peut-être que vous aviez des aspirations et que vous avez voulu mettre des choses en place, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas possible parce que tout simplement ça ne vous correspondait pas. Et là, peut-être qu'il y a eu des difficultés à quitter. Donc là, pour moi, en état d'esprit, on va parler de quelqu'un, pas de regret, je pense, qui est assez... qui regarde le chemin parcouru. Là, je pense que peut-être vous faites en état d'esprit un bilan, que vous regardez d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, et je pense que vous êtes du coup assez serein pour la suite parce que vous savez que le plus dur est derrière vous. C'est comme ça que je le ressens là. Alors, il faut savoir qu'avec ce jeu-là, je m'inspire beaucoup des images, hein, pas forcément des significations des cartes en elles-mêmes. Libre à vous d'interpréter autrement si vous le souhaitez. Le 7 de coupe, en état d'esprit, il me parle de conquête, de souhait, de rêve, d'évasion, de désir et surtout d'avenir. Pour moi, là, ça parle de vision d'avenir, que vous ne savez pas encore comment y aller, mais vous savez où vous voulez aller. Et ça, pour moi, c'est super important là dans votre état d'esprit. Vous ne savez pas comment, vous ne savez pas quand, mais vous savez que vous y allez. Vous savez. Donc c'est pour ça que sérénité, confiance, et ce que je disais tout à l'heure, vous ne savez pas quand ça arrivera, mais vous laissez le temps faire les choses. Et le 4 de coupe. 4 de coupe, en état d'esprit, on parle un petit peu de passivité en quelque sorte. Hein. On n'est pas dans l'action, on regarde tout ce qui s'est passé. Alors passivité, pas dans le sens négatif, mais passivité, c'est pas le bon mot, mais tranquillité, voilà, tranquillité. Ok, bon, bah ça s'annonce plutôt bien ça. Cool, trop cool. Maintenant, on va aller voir les choses à... Ah, il y a encore une autre. Je ne l'avais pas vue. Ah, 10 d'épée. Oui, bah, c'est pas étonnant avec le jugement qu'on parle de renaissance. Pour moi, là, le 10 d'épée en état d'esprit, pour moi, c'est l'état d'esprit que vous quittez. Hein, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment une fin de cycle, la destruction du passé, des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous quittez, vous partez. Et là, je pense que vous avez compris que cette fin de cycle est derrière vous. Et du coup, vous êtes dans un nouvel élan. Un nouvel élan, tout simplement. Hein. Donc, je disais, on va aller voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'il y a à continuer ou à améliorer, mais les choses qui sont bonnes pour vous en ce moment. Le fou, encore une arcane majeure. Le fou, c'est, voilà, c'est... Franchement, c'est très fluide, votre tirage, c'est très sympa. Le renouveau, l'inconscience, mais l'inconscience pas comme un enfant qui sauterait de la falaise, plutôt comme de la confiance en l'univers. Là, vous savez pas ce qui vous attend, mais vous faites confiance, vous vous laissez guider. Hein. Donc dans les choses à continuer à améliorer, bah, continuez sur cette lancée de nouveautés, de fraîcheur, de printemps, de jeunesse, de renouveau. Laissez-vous porter. Continuez à vous laisser porter. Super chouette. Autre chose à continuer. Le 6 d'épée. Il vous faudra encore du repos. Hein, encore du repos. Pour certains, finir de guérir les dernières petites blessures. Ou alors c'est plutôt là, c'est vraiment arracher le pansement. Quoi. La blessure est guérie. Il faut juste enlever le dernier sparadrap qui reste. Ok, finir de se reposer là. Et contempler les efforts qu'on a fait et qu'on n'a plus à faire pour le moment. Les choses à continuer à améliorer. Cavalier de bâton. État d'esprit de conquérant. On veut y aller. On n'a pas peur. On y va. On se relève les manches. On est dans là, on vous parle de continuer à foncer, à en vouloir, à être motivé. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte.
Maintenant, on va aller voir les choses à quitter, à changer, à abandonner. Qu'est-ce qui n'est plus bon pour vous? Que ça ne sert à rien que vous vous obstinez dessus. L'as d'épée. Ah, ah. Comme c'est étonnant. L'as d'épée, là, pour moi, on voit dans votre tirage que avec l'état d'esprit dans lequel vous entamez, donc de la tranquillité, de l'harmonie, de la confiance, c'est apaisant. Et en fait, là, l'as d'épée, c'est assez tranchant, c'est assez autoritaire, c'est oui, non, noir, blanc, c'est soit gentil, soit méchant, il n'y a pas de nuance. Et là, justement, c'est peut-être quelque chose à changer, soit dans votre comportement, dans votre façon de parler ou dans votre façon de faire. Arrêtez d'être tranchant, arrêtez d'être blessant, soyez un petit peu plus dans la délicatesse, un peu plus dans, justement, dans la nuance, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut se faire comprendre et respecter sans être tranchant et blessant, hein. Qu'est-ce qu'il y a à abandonner pour les balances en janvier? À abandonner ou à changer? Non, 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 non. Abandonner ou changer pour les balances. Oh, on n'a pas qu'une chose à faire, ça serait trop beau. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Non, il y en a trop. La reine d'épée, ben c'est pareil, hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un, en fait, qui est froid, qui est tranchante. C'est la reine un peu qui a subi toutes les épreuves, qui a beaucoup d'expérience, pas forcément positive, et du coup qui s'est un peu renfermée, qui est froide, qui essaye de mettre de la distance avec les gens. C'est des gens aussi qui peuvent paraître méchants au premier abord, ou froids, ou vraiment renfermés sur eux-mêmes, alors que non, c'est juste qu'ils se protègent, qu'ils n'ont pas trouvé d'autres moyens. Et Chiara est plutôt d'accord. Hein? Donc voilà, donc essayez de retrouver votre douceur, votre... En fait, les qualités que vous avez déjà, mais que vous ne laissez pas exprimer, là, on vous demande de les exprimer à nouveau, de vous montrer tel que vous l'êtes au monde entier. Arrêtez de porter un masque, une armure ou ce que vous voulez, là. Ok. Avec l'as d'épée aussi, on vous demande d'arrêter d'être trop dans le mental et d'être plus dans les intuitions, dans les ressentis, hein. Ok, encore une chose, à quitter, abandonner, changer pour les balances en janvier. 8 d'épée, donc vraiment on est dans le mental là avec ces épées, hein, quelque chose de froid en fait, hein. Et là le 8 d'épée c'est d'arrêter de ne pas y croire, d'arrêter de ne pas avoir confiance en vous, en la vie. C'est vraiment, là on voit que le signe il est coincé, enfin il se croit coincé dans ses épines, dans ses épées et de ça, et il regarde le colibri, oh t'as de la chance. Mais en fait lui aussi il peut sortir. C'est juste qu'il pense qu'il peut pas, mais il peut. Donc arrêtez d'être dans la peur, arrêtez d'être dans le manque de confiance, arrêtez de... En fait, vous vous isolez tout seul par moment, hein. Et quand je parle d'isoler, c'est pas vous renfermer sur vous-même, mais c'est vous n'y croyez pas, tout simplement, hein. Et là, on vous demande justement de croire que la vie peut être belle pour vous aussi. Très très intéressant. On va aller voir maintenant ce qui peut vous apporter une aide. Quelqu'un, quelque chose, une situation qui va vous aider. Wouh, 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 wouh. Trop bien. Et ben le soleil, arcane majeur, rien d'autre que le soleil. C'est le soleil qui va vous aider les amis. Hein? C'est pas magnifique ça? C'est magnifique. En fait, ce qui va vous aider, c'est d'être dans la joie, dans le bonne humeur, dans le partage, dans la confiance, dans la réalisation de soi, hein. Soyez lumineux, soyez resplendissant. Et c'est ça qui va, en fait, vous ouvrir des portes, vous offrir des opportunités. C'est
c'est de rayonner. En fait, si vous rayonnez, les autres vont capter votre énergie et ils vont le ressentir, ils vous voudront. Que ce soit au niveau professionnel, amoureux, et dans les relations, ils sentiront votre bonne énergie et du coup, tout s'ouvrira devant vous là. Et ce qui va vous aider également, c'est de vous reposer, ne pas être en surmenage, apprenez à vous reposer, à prendre du temps pour vous. Hein. Si vous avez du ménage à faire mais que vous êtes fatigué, eh ben reposez-vous. Hein. Le coup de balai, il attendra 10, 20 minutes, 2 heures, même le lendemain, ce n'est pas grave. Reposez-vous, faites ce qui est bon pour vous, pour votre corps, pour votre esprit. Trop bien. Alors, on va aller voir au niveau professionnel si on a un petit peu plus d'indications. Pour les balances au mois de janvier, niveau professionnel. Qu'est-ce que ça veut bien me dire? Niveau professionnel pour les balances. L'architecte, c'est à vous de construire votre vie. Vous êtes tout à fait capable de le faire. Et vous avez les clés en main. Et vous avez les capacités de le faire. Hein. Donc vous pouvez créer un petit peu tout ce que vous voulez là. Hein. Vous avez toutes les compétences et les qualités en main. C'est ce qu'elle nous dit cette carte-là. Quoi d'autre? Quoi d'autre pour les balances au niveau professionnel? Promotion. 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 Promotion, évidemment, pour ceux qui vont être déjà en poste, ça va être une promotion, ça peut être une augmentation, ça peut être un poste plus important, ça peut être plus de responsabilité, sans forcément d'augmentation de salaire, hein, mais ça va être quelque chose de plus valorisant pour vous. Et pour ceux qui n'ont pas de poste, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une offre de stage pour découvrir le métier, ça peut être quelque chose qui va vous porter plus loin. Voilà. Indépendance d'organisation. Ouais, vous êtes là des personnes qui en avaient un peu marre qu'on vous dicte vos règles. Vous êtes bien pour... Enfin, c'est pas que vous voulez pas respecter les règles, mais c'est que vous voulez gérer votre organisation, votre emploi du temps, vos stocks ou peu importe. En fait, vous voulez pas que quelqu'un se charge de ça encore. Vous voulez pas forcément déléguer, vous voulez gérer votre truc parce que vous êtes capable tout simplement et vous préférez le faire vous-même. Ou pour ceux qui sont pas en poste, ça va être rechercher un poste qui est voilà, où vous allez être soit seul au bureau, soit vous allez gérer vos tournées ou peu importe, mais le patron ne veut pas être là forcément derrière à vous dire quoi faire tout le temps. Vous allez être un peu libre de gérer votre affaire, quoi. Le généreux du savoir. Alors là, pour moi, il y a des compétences à acquérir. Si c'est sur un nouveau poste, ça sera normal. C'est des choses à apprendre un nouveau métier, des choses comme ça. Pour ceux qui sont déjà en poste, ça va être, s'il y a justement une histoire de promotion, d'augmentation de poste, d'augmentation de responsabilité, ça va être, apprendre les connaissances nécessaires pour subvenir justement à cette nouvelle étape. Chose pour les balances janvier niveau professionnel. Corde de carte s'il vous plaît. Les balances. Tu as pris du retard. Oui, peut-être que justement le temps, comme on voyait avant le jugement, avant janvier, là, on voyait que vous étiez peut-être un peu dispersé un peu partout, un peu à courir dans tous les sens. C'est possible que vous ayez pris du retard. Maintenant, il n'y a rien de dramatique. Il va falloir soit le rattraper, soit laisser faire le temps. Mais voilà, c'est pas une carte, là, dans votre tirage, c'est pas une carte catastrophique, quoi. Et le guérisseur, on voit que vous êtes quelqu'un qui est pas bénéfique, mais qui est bon pour les autres. Vous aimez partager, vous aimez apporter du bien-être aux gens. Pas forcément en ayant un métier en rapport avec la thérapie, la spiritualité, etc. Hein. Dans tous les métiers, on peut être en fait le... Excusez-moi pour ce petit dérangement. Donc oui, ça peut être, donc, comme je disais, le bon collègue, celui avec qui on aime bien travailler parce que vous êtes calme, vous êtes attentionné, vous êtes sympa, tout simplement. Hein. Ok.
Maintenant, on va aller voir au niveau amour. Pour les balances. Je vous cache pas, moi qui suis balance aussi, c'est la partie que j'attends. Mais vu le début du tirage, franchement, déjà je suis très contente. On a un très bon tirage. Allez, amour pour les balances. Amour pour les balances. Pour janvier 2021. Niveau 100. Ah, non, ça commence pas bien les copains. Ça commence pas bien du tout. Enfin, c'est 2 cartes mauvaises, mais ça veut pas dire qu'elles vont être mauvaises dans le tirage. Je m'explique. On a eu rupture et dépendance affective. Pour moi, là, il va y avoir plusieurs situations. On verra après avec les autres cartes. Pour certains, là, ça va partir que vous avez peut-être dû stopper une relation ou peut-être que l'autre a stoppé une relation, mais c'était peut-être pas plus mal parce que a priori vous étiez en dépendance affective et du coup c'est quelque chose qui vous fait beaucoup souffrir. Hein, on voit beaucoup de peine, de tristesse. Peut-être que vous avez pour d'autres, vous avez du mal à vous remettre justement d'une rupture parce que vous étiez en dépendance affective et du coup peut-être que ça vous bloque dans votre nouveau cheminement. On va aller voir. On va pas rester en suspense comme ça là. Éloigne-toi. Ok. Bon bah ceux qui sont en couple avec qui ça résonne déjà ces 3 cartes. Dépendance affective, rupture, éloigne-toi. Là le message il est super clair. Hein. Super clair. Là la personne elle est pas bonne pour vous. Hein. Clairement. Soit elle vous fait du mal, soit c'est vous qui vous faites du mal à cause de cette relation. Mais il y a quelque chose de très mauvais là. Désolée les copains à qui ça parlera, mais bon là faut pas abuser. Ok, donc ça pour moi c'est un premier message. On va aller voir s'il y a d'autres messages. Peut-être pour les gens qui sont déjà en couple, que ça roule bien. Et pour les célibataires. Balance. Rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, évidemment, ça peut être tout ce qui est réseau, site de rencontre, potes Facebook, etc. Bon, a priori là, c'est déjà plus positif. Pour les célibataires, là, vous remontez un peu la pente des autres parce que c'était pas ouf. Alors, pour les balances, niveau sentimental. Surprise! Une surprise, un cadeau. Alors, ça peut être une situation, une personne. Je ne sais pas du tout, puisque c'est une surprise. On ne peut pas savoir. Pour les balances. Niveau sentimental, relation, amour. Bon, homme-femme blonde, là, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on est en tirage général. Donc, bon. Parlera qui ça parlera, mais je n'en fais pas grand cas. Et par contre, blocage matériel et financier. Là, il y a soit vous, soit l'autre qui est... qui avait des problèmes d'argent. Après, si vous êtes en rupture, c'est peut-être le divorce qui va créer des problèmes justement matériels et financiers qui vont peut-être durer dans le temps. Bon, pour moi là, il y a 2 messages distincts, donc on va essayer d'aller en savoir un peu plus déjà pour le premier message, donc pour ceux qui vivent une relation qui n'est plus épanouissante a priori. Ah, il y en a une qui s'est retournée, je l'ai vue. Elle est où, la petite cachotière? Merde, ah, elle est là. Tu te protèges et épine de rose. Là, on est vraiment dans quelque chose, vous sentez que, que quelque chose est néfaste pour vous et mauvais. Du coup, vous êtes dans protection. En même temps, là, vu qu'on est sur le premier groupe, s'il y a une dépendance affective, une rupture, qu'on vous demande de vous éloigner, c'est que vous sentez un danger. Et à un moment, la protection, elle est peut-être un petit peu nécessaire pour certains d'entre vous, là. Hein. Alors. Peur liée à l'enfance, abandon, rejet.
là, vous êtes... en même temps, avec la dépendance affective, c'est exactement ce qu'elle veut dire. Hein. Vous avez peur de ne pas être assez bien, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être... et du coup, vous vous accrochez à la personne qui vous a donné un petit peu d'amour, même si elle peut être... Des fois, dans la dépendance affective, les autres partenaires sont méchants, mesquins, etc. Mais on reste malgré tout parce qu'on a tellement peur d'être abandonné qu'on préfère vivre quelque chose de mauvais que de rien vivre du tout. Mais là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon pour vous, là. Hein. Laisse-toi le temps, tu dois guérir. Hein. Avec la carte de l'éloignement, là, vous devez vous guérir, vous devez vous reconstruire. C'est ce que j'entends. Peut-être pour ceux qui ont eu une rupture récente, là, n'essayez pas forcément d'avoir une nouvelle relation de suite. Il va falloir déjà que vous pensiez vos blessures, que vous retrouviez confiance en vous, que vous appreniez à vous aimer, hein, vous-même, pas par le biais de quelqu'un d'autre, vous-même. On va aller voir les blocages matériels et financiers, là. Attention aux belles paroles, on t'attire dans un piège. Donc pour moi, là, les blocages matériels et financiers, ils parlent pour ceux qui sont en divorce, là, ou en rupture. Attention de ne pas vous laisser avoir. Ne faites pas forcément confiance, parce que là, vous n'avez que des cartes négatives. Hein. Donc attention, ne vous faites pas encore avoir. On vous attire dans un piège. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ok. On va passer au deuxième groupe. Pour ceux, donc, c'était soit les célibataires ou ceux qui sont en couple et que tout se passe bien. Message de vos ancêtres. Ah, avec moyen de télécommunication. Peut-être que vous allez avoir des signes, des heures miroirs, des mots qui vont vous interpeller, des choses comme ça. Peut-être des guidances aussi, tout simplement. Hein. Allez, on va essayer d'en voir plus. Oui. Tu es plus forte que tu ne le penses. Ne te dévalorise pas. Apprends à croire en toi. Ça, c'est ce que je vous ai dit déjà pour le premier groupe, mais a priori, il l'est pour tout le monde. En même temps, si vous êtes dans une renaissance, dans une fin de cycle, en plus, on avait la reine d'épée, donc qui est quelqu'un de froid, qui paraît froid. Donc... Apprends à croire en toi, crois en ta bonté, crois que... Arrête de te surprotéger, là, en fait, hein. Et ne te dévalorise pas, apprends juste à t'aimer. C'est ce que je disais juste avant, là. Hein. Est-ce qu'on a d'autres messages? Tu as la force de choisir, fais-le. Vous pouvez choisir ce qui est bon ou pas pour vous. Hein. Là, il y en a trop. C'est à vous. Il n'y a personne d'autre qui peut choisir à votre place. Hein. Comme le dit l'adage, là, on peut emmener un âne à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Si vous voulez vous en sortir ou pas. Alors, trop de cartes qui sont tombées. Allez, un message là pour les couples et les célibataires. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre, de la joie, des choses comme ça? Renouveau au printemps, laisse grandir quelque chose. Bon, bah ça c'est plutôt bien parce qu'on est effectivement dans le jugement, dans la renaissance, dans le renouveau. Donc là on nous parle encore qu'il y aura de la nouveauté, le printemps, ça peut être effectivement donc d'ici 3 mois. Le renouveau, pour moi vous avez encore quelques étapes à parcourir avant peut-être de refaire une rencontre ou retourner dans une relation. Laisse grandir quelque chose, pour certains il y a peut-être eu justement un début de relation, pas forcément en couple, mais une rencontre qui peut être intéressante. Et là, on vous demande de laisser grandir, ne pas précipiter les choses, guérir, de finir de vous guérir et de laisser le temps faire les choses, hein, tout simplement. Ok. On va aller voir maintenant ce dont vous avez le plus besoin. Donc un conseil, quelque chose dont vous avez le plus besoin. Donc c'est une carte tirée de l'oracle des sortilèges. Donc moi, je vous le donne en conseil. Je vous lirai le petit texte associé. Et pour ceux qui veulent le sortilège entier, pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou en message privé et je vous enverrai le texte. Sauf que là, il est trop long à lire.
Donc, je vais pas m'amuser, je lirai juste l'introduction qui explique la carte, en fait. Hein. Mais pas de problème pour ceux qui le voudraient. Qu'est-ce que vous avez le plus besoin? On a eu le jugement qui nous parlait de renaissance, de renouveau. On a eu le fou. Il est où le fou? Il doit être en dessous. Qui nous parlait d'insouciance, de nouveau départ. Et là, bam, nouveau départ. Là, c'est la chenille qui est rentrée dans son cocon. Le cocon, là, il éclate, hein, clairement. Hein. Là, avant la fin de l'hiver, pour moi, vous aurez fini en papillon. Donc, de nouveau départ. Laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espèce dans lequel je demeure. Donc, on va aller lire le petit texte. Donc, ce que je vous disais, hein, là, je vais lire une partie du texte. Et pour ceux qui veulent, il y a tout le sortilège qui est associé. Alors. Dans chaque vie, il y a des moments où nous savons qu'un nouveau départ serait la meilleure approche. Nous devons évaluer, éliminer ce qui est fait et aller de l'avant. Ce sortilège magique vous montrera à quel point vous avez raison de désirer ce nouveau commencement et, une fois ce sort lancé, de nouvelles opportunités excitantes surviendront. On en parlait en début de tirage. Avec le soleil. Si ce sort vous a choisi, un nouveau début serait en effet ce qui pourrait vous arriver de mieux en ce moment. La question est de savoir comment le faire apparaître, quelle est la meilleure façon d'y parvenir. Lancez ce sort et permettez à la magie qui circule de vous guider vers un lieu ou un chemin où vous ne répéterez pas les mêmes schémas, où vous ne réitérez pas les mêmes choses, mais où vous trouverez un véritable sentiment de nouveauté, de découverte et d'émerveillement. Vous êtes en train de créer un moment d'opportunité magnifique et courageux, de vivre comme si vous étiez sur le point de découvrir quelque chose de merveilleux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure entre le fou et le soleil, c'est tout à fait ça. Là, c'est un bon résumé, franchement. Génial. Bon, à part en amour, où là, pour certains, là, c'est un peu catastrophique. Le reste était très bien, hein, donc pas de panique quand même. Hein, le tirage est quand même bon. Et on va aller chercher un ou deux derniers messages de l'oracle de la création pour finir. Ok, non, j'ai pas eu le temps. Celui-là, il veut sortir quand même. Requiem pour la vie, le changement. C'est pas de la fluidité, ça? Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Bon, là, clairement, les amis, pas besoin d'un deuxième message. Tout est dit, tout est clair, c'est très fluide. Donc j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter pour ceux qui veulent les sortilèges ou à vous abonner. On se retrouve au mois de février pour le nouveau tirage et en janvier je ferai des tirages un peu surprise. Je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi, on verra. Voilà, bon je vous dis à bientôt et des bisous.